Bien le bonjour, merci de regarder ma vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour faire des œufs au plat. Non mais sans déconner, c'est pour une review. Salut, c'est 968. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la M4S, donc la M4S System de chez INK. Donc voilà. Donc je préviens juste tout de suite, quand je montrerai la réplique, n'ayez pas peur, c'est une couleur custom. Donc de base, la réplique est noire. Je le répéterai. Donc je remercie tout de suite mon petit Razoul. Merci Razoul de ta réplique, hein, c'est cool. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques, ce que j'ai pu un petit peu voir sur les forums et tout ça. Donc 370 fps, donc 360 fps pardon, écrit sur le site et tout ça. 370 fps vérifié au chronie, donc nous-mêmes on l'a vérifié, donc bon, 10 fps de différence, c'est pas mal je trouve. Donc c'est bien évidemment d'un AEG, donc un électrique. C'est une gearbox V2 à l'intérieur de la réplique. Les matériaux sont ABS métal, on en reviendra tout de suite après. La longueur fait 770 mm au plus court et 850 mm au plus long. Donc au niveau de la creuse, j'en reparlerai aussi. Au niveau du canon interne, le canon interne est de 363 mm de long. Donc c'est un bon canon interne. Certainement de assez gros diamètre, gros, pardon. Le poids est de 3380 grammes, pardon. La batterie est de 1200 mAh, parce que plus d'une personne m'ont fait la remarque, donc mAh, et de 8,4 volts. Et le chargeur est de 300 billes. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié, et encore une fois j'ai oublié, il faut que j'arrête, le petit truc rigolo. Voilà, t'as vu, hop. Donc ce n'est pas des seins, ce sont totalement autre chose. Il ne faut absolument pas assimiler ça à des nichons, hein. On est d'accord, bande de pervers. Voilà. Donc on va passer tout de suite au niveau de la boîte. Donc la boîte, au niveau de l'extérieur, ultra basique, couleur carton, quasiment rien, juste quelques petits machins. Vraiment basique, voilà. Ensuite, en ouvrant la boîte, hop, je la montre. Nous avons du polystyrène. Hop là, c'est voilà, je cacherai après. Nous avons du polystyrène, donc très basique, à l'arrière, rien qui protège, donc c'est quand même assez moyen. Voilà. Donc à l'intérieur on peut trouver une tige de débourrage qui d'ailleurs s'est pas pété la gueule celle-ci. On peut trouver, hop, je les lâche. On peut trouver donc une poignée donc, dans le pack. Donc bien évidemment la batterie qui est type mini avec mini connecté. Le chargeur de batterie, bon ça je l'ai pas mais c'est pas grave, vous savez à quoi ça ressemble. Voilà, des cibles à photocopier ou à utiliser. Et surtout, et très important, le mode d'emploi qui est en chinois et un tout petit peu d'anglais. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est ultra bien illustré. Je sais pas, on va regarder, il y a 30 pages. Il y a 30 pages dans le manuel. J'ai jamais vu un manuel aussi gros. Et franchement, je dois dire que tout est super bien expliqué. Tout est vraiment très bien répertorié, très bien illustré. Vraiment, vous pouvez faire de grandes choses avec ça, puisque il vous montre carrément comment démonter la réplique. De quelle manière démonter la réplique. Il y a une vue explosée. Il y a vraiment pas mal de choses à regarder. Donc vraiment, j'ai été très étonné par ceci. Voilà, donc vraiment très bon point là-dessus. Voilà, donc pour la boîte on l'enlève, hop, parce qu'elle prend la place. Voilà, hop. Voilà. La réplique. Ouais, la réplique. La réplique, alors la voici. Là voilà. Donc comme je dis et que je répète, la couleur c'est une couleur custom. Donc de base elle est noire. Donc voilà, c'est mon collègue qui l'a peint. Donc on peut voir, hein, la réplique est quand même assez longue. Voilà, et encore cross replié, cross déplié, ça fait encore plus long, voilà. Donc au niveau du chargeur, donc on a simplement appuyé comme d'habitude sur le petit bouton, hop. Donc c'est un iCap de 300 billes, coque métal, qui a été lui aussi repeint par mon collègue, vous allez pouvoir voir, voilà. Voilà. Hein.
avec l'habituelle petite molette, notre petite trappe, enfin, vraiment un chargeur à câble de basique, donc métal, ça c'est bien. Voilà, au niveau de la crosse, donc comme j'ai dit avant, 4 positions, hein, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, donc plus ou moins long, c'est comme vous le sentez, c'est par rapport à votre ergonomie du corps, quoi. Ouais, voilà. Au niveau donc du sélecteur de tir, alors malheureusement, il est ici, hein, enfin, sélecteur de tir style M4, hein, donc là on est en sécurité, coup par coup, full auto, donc malheureusement ce n'est pas un ambidextre, donc c'est vraiment à déplorer, je trouve ça vraiment dommage et assez décevant, voilà. Donc au niveau de, si on tire la culasse, ici, ça va ouvrir la trappe, voilà, et ici, on peut voir le block-up, la petite roulette, la petite molette à tourner. Donc voilà, tout simple. On lâche, ça se referme, et on a simplement à revenir, et hop, et voilà. Donc quelque chose d'assez simple. Et d'assez basique, puisque bah, c'est une base de M4, et surtout les M4, c'est comme ça. Voilà. Donc au niveau du système de visée, donc moi ce que je trouve vraiment sympa sur cette réplique, c'est les... Bah là vous les voyez pas en fait, les systèmes de visée, puisque bah, ils sont rabattus. Donc on peut les rabattre, ça je trouve vraiment sympa. Voilà, donc à l'avant, ici, hop, on a le petit bouton ici, on appuie et on relève. Voilà. À l'arrière, on a simplement à appuyer, faire tourner la petite bague. Ah, vous voyez pas, pardon. Là, vous appuyez, on fait tourner la petite bague, on laisse revenir, on lâche, on lèche. Oh, c'est cool quand même ça. Voilà. Donc notre système de visée. Donc c'est quelque chose de basique, je sais pas si vous pouvez vous montrer. Voilà, ici il y a simplement un trou et à l'avant, bah, voilà. Donc ça fait à peu près ça, voilà. Voilà. Pour les rabats tout aussi simple, on appuie sur le bouton à l'avant, on le rabat, ça fait clic. Et ici, on fait revenir le petit teuteux, on baisse, on le laisse revenir et on lâche. Voilà, c'est remis. Vraiment assez simple. Donc au niveau des rails, bah, bien évidemment, vous avez pu voir que cette réplique est blindée de rails, donc sur tout le haut là, tout ça, tout le corps, et à l'avant, donc 2 petits rails comme ceci de chaque côté. Donc on peut rallonger puisqu'il y a un trou ici, donc on peut en racheter des plus longs. Et encore un en dessous, ici. Voilà. Pardon. J'ai un petit rototo. Voilà. Donc au niveau de l'emplacement de la batterie, alors ça c'est quand même un petit peu plus casse-tête. Alors je vais vous montrer pourquoi. En fait, vous avez là, ici, hop, une petite vis ici, et la même de l'autre côté. Et en fait, il faut dévisser. Voilà, et il sort comme ça, donc il se barre pas, hein, il reste dedans, il y a un petit ressort dessus, donc voilà, il est comme ça. Pareil de l'autre côté, voilà, ici, il faut dévisser, voilà, avec l'ongle ou si vous avez un tournevis ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, là ça allait assez vite puisque bah, j'ai pas resserré à fond, j'ai prévu le coup. Mais c'est peut-être un petit peu embêtant. Voilà, donc on tourne la réplique à l'envers, voilà, et notre capot s'ouvre. Donc on a tout de suite le fusible et la connectique. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à mettre, puisque bah, les fils se mettent des fois un petit peu à droite, à gauche, ils embêtent un petit peu le capot pour se remettre. Vraiment, c'est un petit peu embêtant de mettre la batterie, mais je suis certain qu'une fois qu'on a l'habitude, ça va tout seul. Ensuite, pour remettre donc les petites vis, on appuie et on fait comme si on vissait. Et voilà. Voilà. Et hop. C'est bloqué. Pareil de l'autre côté. Hop. Là, on appuie, on visse, et voilà, c'est fini. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la batterie, c'est peut-être un petit peu embêtant à mettre et à mettre en place, mais bon, comme j'ai dit avant, quand on commence vraiment à avoir l'habitude, vraiment à connaître sa réplique, je pense que ça va tout seul. Voilà. Au niveau des attachants, lui, bien sûr. Donc ici, on a ici une, et il me semble que c'est tout, juste à l'arrière. Ouais. Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein, le cigare. Au niveau des matériaux, donc c'est ABS métal, donc les rails sont en métal. Le corps ici est en ABS, la crosse est en ABS, le poignet est en ABS, le canon est en métal. Donc voilà, quelques petites parties en ABS et en métal, mais qui restent quand même relativement solide et voilà.
Au niveau donc des performances, donc bien évidemment, comme à chaque fois j'ai pu jouer avec cette réplique. Et je dois dire que pour... attends, je regarde juste le prix. Hop, que pour 132 € sur Gunfear, je me dis que pour quelque chose comme ça, avec autant de règles, qui est quand même, je pense, pas trop mal pour commencer ou pour quoi que ce soit. Il faut savoir aussi, alors attention, il faut quand même que je le dise, il faut savoir aussi que quand mon collègue l'a reçu, il a commencé donc à jouer un petit peu avec et il disait mince, il y a quelque chose de bizarre et il faut, enfin voilà, il y a quelque chose. Et en fait, c'était simplement le joint up qui s'était en fait un petit peu plissé dans le canon, donc les billes faisaient un petit peu n'importe quoi. Donc il a simplement démonté, remis le joint up en place et ça roulait nickel. Bon, faut peut-être un petit peu manipuler, mais avec le truc qu'on a avec la vue explosée et comment c'est vraiment bien expliqué, comment démonter et tout, ça reste relativement simple. Voilà. Donc quand même attention. Mais sinon, franchement, de base comme ça, voilà, pour 130 €, hors frais de transport, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a mieux, c'est sûr, mais c'est plus cher quand ça mieux. Hein. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. On passe tout de suite au test de tir. Donc voilà le test de tir. Donc là je vais tirer un petit peu pour voir un petit peu la distance de tir. Donc mon collègue va venir derrière moi pour voir si vous allez voir peut-être les billes, j'espère. Il y en a. On la crosse. On monte un petit peu, hein. Voilà. Maintenant on va tirer sur l'objectif. À tout de suite. Et il y a un truc qui sort là. Ah merde, non, non, non. Donc pour le test de tir, je vais tirer donc sur mon bouclier qui est à 40 pas d'ici. Donc toujours avec la petite M4. Donc on va tirer d'abord en coup par coup pour voir un petit peu ce que ça donne, pour un petit peu le groupement. Et donc j'espère que vous allez pouvoir entendre punaise, les voitures. Les voitures elles font un peu de bruit. Donc j'espère que vous allez quand même pouvoir entendre les ting-ting sur mon bouclier. Voilà. En semi-auto et après un petit peu de full. Je vais vous montrer, après on va refaire un test de tir. Voilà. C'est parti. Alors, il tire un peu vers la droite. Voilà, un petit peu de full. Donc on va voir qu'ils sont quand même assez bien groupés. Donc on va refaire. Oh là, je suis trop prêt. On va refaire un test de tir. Tout de suite. Ah, il y a une batterie. Ah, juste quand il fallait pas. Non, Raziel, tu m'as dit qu'il y avait de la batterie, méchant garçon. Bon, je pense que le test de tir suffira. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.